d'abord. L'agriculture, qu'est-ce que c'est que l'agriculture? Comment est-ce que les écologistes conçoivent l'agriculture? C'est à la fois évidemment une manière de nous nourrir, nous, l'humanité et tout ce qui nous entoure, mais c'est aussi une profession qui contribue grandement à l'aménagement de nos territoires. Donc quelles sont les priorités des écologistes en termes de propositions pour cette future immense région? Moi, mon objectif n'est pas de revenir en arrière, de regarder ce qui s'est fait, de classer les uns et les autres, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on veut et ce qu'on envisage dans le cadre du mandat à venir. Donc ce que nous proposons dans un premier temps, c'est de mettre en place un plan régional d'installation d'agriculture biologique sur ce territoire qui serait décliné en plans locaux et construit évidemment avec tous les acteurs du monde agricole. Ce plan régional devra comporter un calendrier très précis avec des échéances année par année pour qu'à la fin du mandat, on arrive à l'objectif minimum de 20% d'agriculture bio sur notre territoire. Nous sommes aujourd'hui à 4,5%. On a une marge de progression quand même qui est relativement importante. Face à ce calendrier, il nous faut évidemment construire un budget, dédier un budget à cette question d'installation d'agriculture biologique sur notre territoire pour chacune des étapes, bien évidemment. Et puis, bien garder en tête cette question d'aménagement du territoire en favorisant l'installation et le maintien du bio, pas seulement l'installation, mais aussi le maintien de l'existant. Alors comment? Maintien du foncier, d'abord. Cesser de rogner sur les parcelles naturelles ou agricoles pour urbaniser. Tout à l'heure, on a fait la remarque, il me semble aujourd'hui nécessaire de stopper ce processus. Faciliter ensuite l'accès au foncier. En conventionnant, le Conseil régional peut très bien conventionner avec la SAFER pour une c'est pas ce que je voulais dire, pour une rétrocession des terres avec une priorité du bio sur ces terres. Faciliter l'installation également sans achat, en soutenant des structures comme Terre de Liens, par exemple. La mise en place de budget participatif. Alors, budget participatif, ça n'évoque pas à tout le monde la même chose. Il ne faut pas non plus voir ce qui a pu être fait ailleurs sur ces budgets participatifs, mais bien les concevoir avec des fonds citoyens, évidemment le soutien des collectivités. Préciser aussi, ça me semble important, les règles d'agrandissement des structures existantes afin de préserver les fermes existantes sur nos territoires. Soutenir, là aussi c'est un point très important, soutenir le conseil et l'accompagnement des agriculteurs avec les GAB dont on parlait tout à l'heure. C'est un rôle essentiel pour la conversion d'un certain nombre de structures agricoles. Il y a la question de la formation agricole aussi. La région est en charge de la formation. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'Agriculture est en train de revoir les programmes. Donc des discussions importantes ont lieu sur ce sujet. Eh bien, il est essentiel de revoir la formation initiale en incluant l'agriculture biologique. Et puis il y a également la formation continue pour adultes, qui devra être orientée vers l'agriculture biologique en proposant davantage de modules avec une offre qui pourrait être triplée pour ce qui concerne le biologique. On parle beaucoup de recherche. Donc, concernant la recherche, là aussi, essayons de multiplier les expérimentations et essayons de mettre autant d'argent dans la recherche en lien avec le bio qu'on a pu en mettre depuis plus de 50 ans dans l'agriculture productiviste. Il y a un certain nombre de moyens et la région a en charge donc, la formation, mais aussi donc, les lycées. Donc la marge de manœuvre du Conseil régional, elle est importante en termes de restauration collective. On peut donc agir au niveau des lycées par la commande publique pour augmenter la quantité de bio dans les établissements scolaires. Ça permet aussi de développer les circuits courts, alors courts et bio évidemment, pour ce qui nous concerne, et puis d'agir ainsi à une relocalisation des productions et des consommations,
et donc de penser un tout petit peu au climat. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que se tiendra en décembre la COP21, conférence internationale sur le climat. Nous, les écologistes, nous parlons du climat depuis maintenant fort longtemps, et il me semble que l'agriculture, l'alimentation, la manière dont on produit, la manière dont on consomme a un impact très important sur notre climat. Et aussi la question des filières de transformation locales sur lesquelles nous pouvons intervenir et travailler de manière efficace, me semble-t-il. L'agriculture biologique contribue à préserver l'environnement, chacun le sait. La qualité de l'eau, la qualité des sols, ça a aussi été rappelé tout à l'heure. La qualité de l'eau et des sols par l'absence de pesticides et puis de tout autre intrant qui dégrade cette ressource naturelle. L'eau est aujourd'hui une ressource précieuse et l'agriculture biologique est quand même la mieux placée pour l'économiser, cette ressource précieuse, et la respecter, tout en respectant aussi nos sols, en respectant notre santé, en respectant notre alimentation pour qu'elle soit de qualité à la fois nutritive mais aussi gustative. Ça a été signalé également dans une intervention tout à l'heure, ça me semble essentiel. Et puis je voudrais terminer en disant qu'il ne s'agit pas d'opposer les différents types d'agriculture, mais surtout ne nous laissons pas piéger par le diktat de l'agriculture conventionnelle.